Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve sur les finitions d'une terrasse que les collègues ont fait. Je vais vous montrer la terrasse. C'est une terrasse en 2 cm, imitation parquet. 2 cm d'épaisseur. Vous voyez, ils ont bien fait ça. En ce moment on se retrouve un peu à faire des finitions parce que on est en stand-by. On attend l'arrivage du pavé pour commencer un autre chantier. Alors, ce que je voulais, voilà, sujet de la photo. Bon, en fait, la terrasse, on s'en fout un peu, mais c'est pour vous montrer les finitions qu'on fait sur le bord. Au lieu de mettre des bordures pierre bleue ou des bordures béton ou béton coloré, voilà ce qu'on met. On met un plat en aluminium, comme ça après l'homme il revient avec sa terre et c'est très joli, c'est très esthétique et on ne voit simplement qu'un petit bord comme ça. C'est du 5 mm. Si tu te demandes comment je fais pour placer ça, je prends ceci. Donc c'est du Texatic Stack que je colle ici sur le chanfrein du carrelage. J'ai mis mon doigt dedans, magnifique. Et aussi sur le bord de la chape. Là le frérot, il est en train de justement de terrasser pour qu'on puisse avoir accès. Donc tu vois, je colle sur le champ de la chape et sur le champ ici du carrelage. Voilà, c'est une très belle finition. C'est bien propre, c'est plus esthétique quand même qu'une bordure en béton ou qu'une bordure en pierre bleue qui ici pourrait ne pas s'y prêter pour avec le design du carrelage. Alors ici on va lui remettre aussi, le client a demandé qu'on lui remette une petite finition. Donc en gros, une petite seconde. Donc en gros ça va revenir comme ceci, ça va cacher. Voilà. Alors je vais vous parler aussi sur cette vidéo du fameux pédalo de chez Raimondi. Donc ça c'est pour faire les joints. Je vais te faire l'essai. Et l'avantage de ce truc là au fait c'est que pouf, tu fais tout avec ton pied. Donc tu arrives, tu as l'éponge ici sur manche. Là c'est pour essorer, enfin pour la nettoyer. Après tu la passes là dedans et puis après tu essores tout simplement. Donc tu la glisses là, voilà, il n'y a pas d'eau. Et puis tu l'essores. Mais ça je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça sur la vidéo. Si tu veux. Je vais te montrer un peu les finitions. Ils ont fait des belles finitions. Là on fera choix de silicone contre la brique. Ah, ils se sont amusés à faire des beaux trous. C'est bien fait. Donc voilà les amis. Je te montre ça dès qu'on commence les joints. Tantôt. Encore une chose. Si tu te demandes pourquoi est-ce qu'on fait ça après, donc on fait la tranchée, pourquoi on n'a pas compassé à la dernière ligne ou même à l'avant-dernière à la coupe, bah, vu que c'est les collègues qui sont venus, qui ont carrelé, ils l'ont pas fait, ils n'y ont pas pensé. Maintenant c'est beaucoup plus simple, tu compasses, tu vois, pour ta coupe. Donc tu prends un trait de cordex, tu prends ta mesure et tu coupes déjà ta chape. Comme ça tu n'as pas le carrelage. Ici on avait le carrelage et alors c'est un peu plus compliqué. Donc fais-le avant, c'est un conseil que je te donne. Comme ça tu prends aucun risque d'abîmer le carrelage. Et t'es tranquille. Allez, tantôt. Les amis, ça y est, on entame les joints. Donc comme je voulais vous dire, voilà la fameuse machine pédalo de chez Raimondi. Donc ici pour égoutter, et là pour essorer, la pression du pied. Bon, madame les gars. Et puis après, tu passes tout simplement. T'as même pas besoin d'appuyer. D'abord tu fais une émulsion.
maximum en diagonale. En plus, tu vois, c'est du métal. Plus besoin d'être à genoux. Tu restes. Tout simplement. Bien, je te montre un morceau de près. Donc, émulsion. Tu les sors. Pas forcer. Et puis tu restes. Tu vois? Viens, un jeu d'enfant. Viens, je vais te montrer tout près. Voilà. Tu fais ça partout. Et pas de souci. Pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir nettoyer. Regarde, tu vois, ton pavé. Sur le pavé, ça doit être sec. Et puis après, le joint au toucher. Attends, je vais bouger le pied, si tu vas bien voir. Donc, sur le pavé, ça doit être sec. Mais pas dur, hein. Sinon, tu vas galérer. Et ici, au toucher, hein, ça doit être sec. Ça doit pas être tout mou où tu peux t'enfoncer. Tu vois, focus, merci. Voilà. Et là, c'est le bon moment. Bon, si c'est la première fois que tu le fais, bah, à ce moment-là, bah, fais un tout petit peu, fais 2-3 mètres carrés, pas plus. Et puis après, tu nettoies et tu regardes pour voir comment ça va. Voilà. Alors, on se retrouve pour la fin du chantier où on fera le tour. Ouais les amis, c'est terminé. On a mis les cornières, je vais vous montrer ce que ça donne. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est plus propre qu'une bordure ou si vous préférez une bordure. On ne sait jamais. Les joints sont faits. Joints de silicone aussi. Totalement difficile contre les briques. Faire un beau joint. Et alors là, petite fierté, satisfaction personnelle. Regardez, j'ai mis, le client il avait demandé qu'on mette un plat en aluminium aussi et de faire les retours. Et ben je me suis amusé pour les retours à plier. J'ai fait un pliage. Regarde de l'autre côté. J'ai fait un pliage, une retouche silicone à faire. Je vais te la faire. Là aussi, bordure. Voilà les gars. Ici c'est clôturé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Mettez aussi quelques commentaires si vous aimez bien ces finitions là en aluminium. Et voilà. Bon, c'est rapide les gars, mais on doit foncer sur un autre chantier. Allez, ciao ciao.